Je savais par exemple que j'avais une forte poitrine, mais ce terre choqué que les gens ont sur les réseaux, les gens n'en avaient pas autant dans la vraie vie. Et puis ma famille n'a pas ce terre-là justement parce qu'eux, ils m'ont vu grandir, donc ça leur dit rien. Est-ce que tu penses que les gens comprennent vraiment le sens du body positivisme? Ils ne comprennent pas. Récemment, j'ai un ami avec qui je discutais et pour lui, le body positivisme, c'est quoi? Des femmes qui n'arrivent pas à faire du sport, qui n'arrivent pas à perdre du poids et veulent véhiculer un message selon lequel on peut très bien être, vivre comme ça, sans faire du sport, manger ce qu'on veut. Et puis la société doit nous accepter. C'est pas du tout ça. Manger ce que vous voulez, c'est pas bon pour la santé. C'est faux. Quand je reçois certains commentaires, je vais cliquer sur le profil rapidement pour voir le personnage. Si c'est pas des faux comptes, c'est des gens qui sont vraiment très laids. Je dis pas que quelqu'un est laid. Je peux pas créer un être humain. Mais franchement, c'est des gens qui ils savent que s'ils te voient dans la vraie vie, ils peuvent pas, ils te viennent pas à la cheville. Donc j'en fais fi. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, le Talk de la Gen Z, sur Spotify et Apple Podcast, le Talk de la Gen Z également, et sur YouTube, la chaîne Studio. Quand on parle de notre estime de soi, il est important de se demander qu'est-ce qui influence la manière dont nous nous percevons, surtout dans un monde rempli de stéréotypes. Chaque jour, nous sommes confrontés dans les médias traditionnels comme les réseaux sociaux à des images qui nous poussent à nous comparer, surtout négativement. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet pour déconstruire ces stéréotypes et surtout célébrer la diversité des corps. Et pour en parler, j'ai une invitée spéciale qui va se présenter tout à l'heure. Mais déjà, bienvenue dans le Talk de la Gen Z, bienvenue dans le podcast qui aborde les problématiques des jeunes. Mon invitée de cet épisode est une créatrice de contenu qui s'est fait connaître il y a quelques années sur les réseaux sociaux. Elle aborde notamment les sujets comme le body positivisme, la confiance en soi et l'estime de soi. Je suis avec Valdi Gbaridi. Bonsoir Valdi. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien et toi? Ça va aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Je te laisse te présenter. Bon, tu as déjà tout dit. Moi, c'est Valdi Bagidi. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Mes contenus sont axés plus sur la confiance en soi, le body positivisme et l'amour de soi. Et je parle de tout ce qui est tabou, tout ce qui touche tout ce qui touche les femmes en général. Voilà. D'où est parti ce besoin-là de parler de ces sujets sur les réseaux sociaux? Déjà, pour commencer, en fait, pendant l'avènement de TikTok, moi, je suis montée sur les réseaux un peu comme tout le monde. Je voulais faire le trend, je voulais juste m'amuser et tout. Et je me montrais, en fait, sur les réseaux comme j'étais à la maison. Mais j'ai reçu une vague de haine par rapport à mon physique. Moi-même, je ne savais pas que mon corps avait un problème jusqu'à ce que je monte sur les réseaux et que je reçoive certains commentaires. Je pense que des commentaires, tu en as vu sur mes vidéos. Et je me suis dit, mais il y a un problème. Des corps comme les miens, il en existe beaucoup. Pourquoi les gens trouvent ça un peu anormal et se permettent en fait de critiquer? C'est là j'ai pris cette tendance en fait de parler de body positivisme et d'amour de soi, quoi. Ça veut dire qu'avant cette période, avant d'être sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, tu n'étais pas confrontée à ça? Pas tant que ça, pas avec tant de méchanceté. Ok. Je savais par exemple que j'avais une forte poitrine, mais ce terre choqué que les gens ont sur les réseaux, les gens n'en avaient pas autant dans la vraie vie. Et puis ma famille n'a pas ce terre-là justement parce qu'eux, ils m'ont vu grandir, donc ça leur dit rien. C'est vrai que parfois j'ai déjà reçu des commentaires quand je marche dans la rue et tout, mais c'est passager. Sur les réseaux, c'était dans une période, une grosse vague de haine, tu vois. Donc, je vais dire que ça s'est accentué avec les réseaux sociaux. Et je suppose que pour une jeune femme qui vient à peine de débarquer sur les réseaux sociaux, tu l'as très mal vécu. Assez. Ça m'a fait perdre confiance en moi. En fait, c'est là je me suis dit, ah, on dirait que j'ai un problème. Je sais pas si tu vois. Jusqu'à avant ça, je ne trouvais pas que mon corps avait un problème. J'étais comme tout le monde, quoi. Mais c'est là je me suis dit, en fait, j'ai quelque chose qui choque les gens. Et il y a des personnes qui trouvent ça dégueulasse, tu vois. Ça m'a fait un peu douter de moi jusqu'à ce que je travaille sur moi, en quelque sorte. Et on va parler de cette période où tu as travaillé sur toi parce que si tu parles comme ça de cette période et quand on compare avec la Valdi qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, il y a une Il y a une grosse différence, très c'est grande vrai. différence. Ouais. Mais avant de parler de ça, pour toi, c'est quoi l'estime de soi? Souvent, je demande aux gens, quand tu parles de complexe, quand tu es dans ta chambre, enfermée toute seule, quand tu regardes ces soi-disant complexes que tu as, est-ce que tu les trouves si désagréables que ça? L'estime de soi, pour moi, c'est ce que tu penses de toi-même, ce que chacun a comme avis personnel de sa personne, comment chaque personne se voit.
En bref, je peux dire ça comme ça. Et est-ce que tu penses qu'avec cette société, c'est facile d'avoir une bonne estime de soi, même quand tu ne Pas du rentres tout. pas dans les codes de Pas beauté? du tout. Parce que aujourd'hui, nous sommes très vite influençables. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, Oui. les gens sont un peu trop parfaits sur les réseaux. On veut te montrer une vie que toi, tu n'as pas. On veut te montrer des corps qui ne sont pas les tiens. Et c'est un peu compliqué quand tu fais face à ce genre de truc de quand même rester concentré, de savoir que ce que tu as et ce que tu es, c'est déjà la perfection, tu vois. C'est un peu compliqué. Et durant cette période où tu recevais une vague de haine, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en dehors des commentaires, enfin, parmi les commentaires, mais à quel moment tu t'es dit, là, stop, faut que je me reprenne en main, faut que j'oublie tous ces commentaires-là et que je passe à autre chose? Il y a un commentaire en particulier, euh, enfin, je pense que c'est là, il y a eu le déclic. Il y a quelqu'un qui m'a demandé combien d'enfants j'ai, juste parce qu'il m'a vu avec ma poitrine. Il y a une autre personne dans la même période, sous la même vidéo, qui a dit, ça me fait un peu bizarre de répéter avec ces mots, mais que j'ai les seins comme des ficelles qu'on attache à des arbres. En fait, sur le coup, ça m'a choquée. Parce que moi, je savais qu'il y avait plein de femmes qui sont comme moi, qui regardent mes vidéos et qui vont tomber sur ces commentaires. Ça m'a déjà choqué moi, mais j'imagine encore plus ces personnes qui sont comme moi. Elles vont jamais avoir le courage, en fait, de se montrer telles qu'elles sont. Donc, j'ai repris les commentaires et j'en ai fait une vidéo. J'ai reçu une vague de soutien. Parce que souvent, on parle de l'aspect négatif des réseaux, mais il y a énormément de soutien également. J'ai reçu plein de personnes qui sont venues m'apporter de l'amour, on va dire, que je suis belle telle que je suis et qui sont comme moi et qui me disaient que grâce à moi, elles avaient confiance en moi parce que elles avaient confiance en elles-mêmes parce que je ne faisais pas, comment je vais dire ça? Je faisais pas attention à ces commentaires. Normalement, quelqu'un qui recevait ce genre de commentaires s'effondre automatiquement. Mais moi, je reprenais et je mettais les points sur les i à ces personnes-là. Donc, ces femmes-là se retrouvaient un peu en moi et se disaient que bon, si elle le fait, je peux le faire, tu vois. Alors que moi, dans cette période, c'était plus tu fake it until you make it. Je voulais pas perdre la face. Moi, je me disais, même si j'ai pas confiance en moi, je vais faire comme si j'ai confiance en moi, tu vois. Et je pense qu'à force de faire ce semblant, un peu de semblant, c'est devenu tout naturel, c'est devenu Une mon partie de quotidien. toi. Ouais, c'est devenu mon quotidien, voilà. Est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que dans les médias, on ne met pas assez en avant les femmes au corps assez spécial, je vais dire, que certaines personnes se permettent de déverser leur haine sur des gens qui ne rentrent pas dans les codes de beauté? Je pense que si. C'est vrai qu'on a un idéal qu'on véhicule beaucoup trop sur les réseaux et les corps normaux ne sont pas très mis en avant. Et c'est vrai que les gens sont choqués parce qu'ils ne savent pas. Il y a des gens qui m'ont demandé honnêtement si j'avais une maladie, si c'était normal, si c'était naturel comme ça, ou si c'est que c'est, je sais pas. En fait, ils se disent que c'est pas normal qu'il y a eu un truc. Alors que moi, par exemple, moi, j'ai pas une si forte poitrine, hein. J'ai rencontré des femmes qui ont une plus grosse poitrine. Donc, imagine ces personnes-là s'affirment. C'est des questions qu'elles vont recevoir aussi. C'est pour ça, justement, je fais ce que je fais. Parce que j'ai envie de montrer aux gens que bah, des gens comme nous, on existe et on n'est pas malade. On est tout à fait en bonne santé. Et on est tout autant belle. Et ça me fait plaisir parce que je vois plus qu'avant des femmes qui sont en rondeur, des femmes qui sont beaucoup plus minces également, qui reçoivent également une certaine haine, qui sont en train de s'affirmer, qui sont en train de changer l'image de la femme en général, l'image de la beauté ou l'image des standards sur les réseaux. Voilà. Même dans la mode, aujourd'hui, on voit des curvy. Euh, Bon, c'est vrai que pour les Miss, c'est pas encore arrivé là-bas. Mais en tout cas, c'est déjà en train de... Sur les réseaux, il y a une vague de personnes de corps différents qui sont en train de s'affirmer. Donc, avec le temps, je pense que ça va devenir plus normal d'être différente. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu penses que les gens comprennent vraiment le sens du body positivisme? Parce que sur les réseaux, j'ai l'impression que quand une femme ronde, par exemple, se met en avant, ils disent que c'est juste pour les caméras, mais qu'en vrai, elle a envie de perdre du poids, par exemple. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce que bizarrement, récemment, j'ai un ami avec qui je discutais et pour lui, le body positivisme, c'est quoi? Des femmes qui n'arrivent pas à faire du sport, qui n'arrivent pas à perdre du poids
et veulent véhiculer un message selon lequel on peut très bien vivre comme ça, sans faire du sport, manger ce qu'on veut, et puis la société doit nous accepter. C'est pas du tout ça. À aucun moment, en faisant du body positivisme, on a dit ne faites pas du sport, mangez ce que vous voulez. C'est pas bon pour la santé. C'est faux. Par contre, ce que moi je dis, par exemple, j'ai grandi avec ma soeur, ma grande soeur, on mangeait les mêmes choses. On a vécu dans le même environnement. Mais si tu vois ma soeur, elle est beaucoup plus mince que toi. Ça peut dire en fait que même si on fait le sport au même rythme, tous, même si on mange les mêmes choses, aux mêmes heures, au même endroit, on ne va jamais avoir le même corps. Donc autant accepter et laisser ces corps-là s'affirmer comme ils veulent. Moi, par exemple, c'est vrai que je ne fais pas du sport. Je ne vais pas à la salle de gym, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas de sport. Il y a des gens qui sont... Moi, j'aime pas la salle de gym parce que j'ai l'impression là-bas qu'on veut t'imposer un corps que tu dois avoir. Tu dois faire tel exercice pour avoir tel corps. Moi, je vais pas... moi, j'aime mon corps tel qu'il est. Moi, je veux faire du sport pour être en bonne santé. Mais là-bas, il y a une certaine pression que les coachs vont te mettre pour avoir... ils veulent atteindre un idéal à travers toi. C'est pour ça, moi, par exemple, je fais du vélo, je fais beaucoup de la marche et je fais la natation. Je fais du sport, mais je ne vais pas à la salle de gym. Mais est-ce que ça veut dire que je suis en mauvaise santé ou que je ne mange pas bien juste parce que je suis corpulente? Non, c'est tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut comprendre du body positivisme. Voilà. L'acceptation de tous les corps. Mais ça ne veut pas dire mangez ce que vous voulez, ne faites pas de sport. Non, pas du tout. Et est-ce qu'à un moment, ça t'est arrivé de te dire, de ne pas aimer ton corps Oui, ça et arrive. de te dire que tu voudrais changer, tu voudrais faire par exemple une réduction mammaire, c'est ça on dit? Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Par rapport à la réduction mammaire, c'est plus un truc qui me vient à l'esprit. Mais ne pas aimer son corps, ça arrive. Hein. C'est vrai que sur les réseaux, on veut faire genre, on a confiance en nous tout le temps, mais c'est faux. À un moment donné, ta confiance, elle est down. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, franchement, je suis laide dernièrement. Mais on fait en sorte que ce soit des périodes qui soient très courtes, c'est tout. Quand ça m'arrive, moi j'ai ma thérapie, genre, je me lave, je me fais belle, je sors, ça me passe vite. Tu vois. C'est juste ça, sinon on n'a pas tout le temps confiance en nous. Je vais dire qu'aujourd'hui, les corps que je vois sur les réseaux, c'est peut-être ça qui ne m'influence plus. Mais ça arrive forcément de se lever, tu te sens pas très belle aujourd'hui, tu te sens pas en pleine forme, voilà. Mais personnellement, est-ce que... Pour les réductions mammaires, Oui, j'en venais en fait, je voulais demander si, est-ce que ça ne te cause pas de problème? Parce que j'entends beaucoup dire, les femmes qui ont de fortes poitrines, qu'elles ont souvent des problèmes de de dos, oui. ça là là. Je sais pas s'il y a vraiment des femmes qui ont mal au dos à cause de ça, moi non. Je pense que c'est des préjugés. Moi, j'ai pas mal au dos. C'est pas, je porte pas une bassine sur mon dos. Non. Par contre, où j'ai mal, c'est plutôt au niveau de l'épaule. Et c'est dû à quoi? Tu vois, quand on met les soutiens-gorge, les soutiens, c'est vraiment pour soutenir. Et quand le poids est trop, ça pèse au niveau de tes épaules. Donc oui, ça me fait mal. Donc, c'est pour ça que beaucoup vont voir. Moi, je suis souvent sans soutien. Beaucoup, Je suis souvent sans soutien. Et c'est choquant pour des gens parce que j'ai une forte poitrine. Mais j'ai privilégié mon bien-être au-delà du regard des autres. Je me sens mieux depuis que j'ai arrêté d'en mettre. Donc, je fais en sorte d'en mettre de moins en moins. Et à travers ça, je ne ressens plus un certain dégoût par rapport à ma poitrine. En fait, c'est ça qui me dégoûtait parce que j'avais extrêmement mal. À une époque, récemment, je pense en première année, mon épaule s'est carrément enflée. Parce que puisque j'ai commencé les cours, j'étais à l'école de 7h jusqu'à 19h pratiquement. Donc, j'étais tout le temps en soutien-gorge. Parce que je ne peux pas aller à l'école sans. Et au bout de, je sais pas, 6 mois, mon épaule s'est enflée. Et on m'a dit de ne pas en mettre. Je suis restée à la maison pendant un moment justement parce que je ne pouvais pas aller à l'école sans soutien. Mais après, je me suis dit, ben, je m'en fous. Et je mettais de pull et je sortais comme ça sans soutien-gorge. Ça peut choquer, c'est qui ça va choquer, mais avant toute chose, je m'en fous de ce que vous pensez. Moi, c'est mon bien-être qui m'importe. Et au final, je pense, à force de le faire, je ne trouve plus ça dégueulasse, mais sans tout soutien. Parce que les gens le disent, les gros seins, là, quand ils sont tombés comme ça, c'est vilain. Mais c'est faux. C'est faux. C'est comment tu te vends que les gens t'achètent. Moi, je trouve ça beau. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des gens également qui trouvent ça beau, en fait. Donc, je pense, à force de véhiculer, à force de faire voir certaines choses, ça devient normal pour les gens. C'est pour ça que je l'impose d'une certaine manière dans mes contenus et dans ma manière d'être. Même quand je sors, j'essaie de l'imposer. Plus les gens vont voir ça, plus ça va devenir normal, en fait, pour eux. Voilà. Et quelles sont les actions que tu as mises en place après la vague de haine que tu as reçue pour accepter ton corps? Bon, déjà, souvent, quand je reçois certains commentaires, je vais cliquer sur le profil rapidement pour voir
le personnage. Si c'est pas des faux comptes, c'est des gens qui sont vraiment très laids. Je dis pas que quelqu'un est laid, hein. Je peux pas créer un être humain, mais franchement, c'est des gens qui ils savent que s'ils te voient dans la vraie vie, ils peuvent pas, ils te viennent pas à la cheville. Donc, j'en fais fi. Généralement, les gens ont un problème avec ceux qui sont différents d'eux. Quand ils savent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose et qu'ils voient une autre personne le faire, ils sont, je sais pas si c'est de la jalousie, mais ils vont te déverser une haine parce que eux ils savent qu'ils ne sont pas capables de le faire. Donc, j'ai gardé ça en tête. Même quand je reçois des commentaires vis-à-vis de certaines personnes, je me dis, la personne est en manque d'attention. Donc, je ne fais pas trop attention à ce que la personne dit. À part ça, quand il y a, parce qu'il y en a des commentaires qui me touchent un peu, quand il y en a comme ça, j'essaie de faire une pause et de me reconcentrer sur moi, de me rappeler pourquoi je le fais. Parce que quand je reçois ces commentaires, ça me dégoûte un peu des réseaux, tu vois. De me rappeler pourquoi je le fais. Et ça peut me prendre une semaine, comme ça peut me prendre un mois. Je disparais des réseaux comme ça et je reviens et je suis en de meilleures formes, quoi. Voilà. Et quel conseil tu donnerais à une femme qui est peut-être ronde ou qui a une forte poitrine comme toi ou qui est très svelte mais qui ne s'aime pas. Mais franchement, elle ne s'aime pas, elle n'aime pas son corps parce que peut-être son entourage lui fait constamment des remarques et on lui dit ah, tu es trop mince, non, tu es trop grosse. Et c'est tellement flagrant ce truc parce que tu vois des femmes, mais elles ne s'aiment. C'est triste à dire, mais Il y a elles ne des gens s'aiment qui pas. évitent même les miroirs Oui, mais parce qu'elles tu n'arrivent les pas à se regardes, tu les regarder. trouves magnifiques, mais tu les approches, elles vont te Si, dire qu'elles si, n'aiment pas si, leur corps. si. C'est parfois bizarre à entendre. Moi, il y a un truc qui est important, l'entourage. Quand tu es dans un processus d'estime de soi, l'entourage est très important. Parce que moi, j'ai eu la chance, je me suis vite éloignée de ma famille, la grande famille, parce qu'ils contribuaient énormément également à ça. Parce qu'on me comparait souvent à ma grande sœur qui est mince, comme je te l'ai dit. Je me suis éloignée de ce monde. J'ai trouvé les moyens pour m'éloigner. C'est vrai que c'est un peu compliqué si c'est des personnes avec qui tu vis, si c'est ton père ou ta mère, c'est plus compliqué. Moi, je suis quelqu'un de très strict. Même avec mes parents, si je veux pas, je veux pas. Tu m'imposes pas. Si tu me dis des trucs qui me dérangent, je te dis clairement, j'aime pas. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de mettre les points sur les i, surtout que c'est les parents. Mais je conseille quand même, si c'est pas des parents, si c'est des proches, des amis, des collègues, quand quelqu'un te fait une remarque déplacée, que tu trouves ça déplacé, faut pas te taire. Dis-le clairement. Ce que tu viens de dire, ne me répète plus jamais ça. Même si la personne doit se fâcher, l'important en fait, c'est toi ton bien-être. À part ça, j'ai un exercice que je fais souvent. Moi, les matins, je vais prendre au moins. Si je ne le fais pas, genre, c'est que je suis pressée, je dois partir, mais au moins 10 minutes, je reste devant mon miroir, je m'admire. Les gens trouvent ça narcissique, mais je m'en fous. Être narcissique, c'est limite une qualité pour moi aujourd'hui. Parce que plus tu l'es, plus tu connais tes valeurs, plus tu ne laisses pas certaines choses t'arriver ou certaines personnes te traiter d'une certaine manière. Je prends mon temps, j'admire le travail de Dieu parce que non, je suis trop belle. En fait, je pour que toutes les femmes arrivent à ce point où elles se regardent, elles se disent, mais en fait, je suis trop belle, je suis magnifique. Et là, en fait, peu importe les commentaires ou les critiques qu'elles vont recevoir au dehors, il y a une barrière quand même. Elles vont se dire, bon, c'est son avis. Moi, je ne pense pas. Moi, je me trouve belle. Bon, je m'en fous. Tu vois. Pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Et après toute chose, je dis toujours de développer la vie personnelle. C'est tellement important aujourd'hui parce qu'on est trop influençable, comme je le disais. Il y a énormément de personnes, elles ont des complexes. Tu leur demandes, mais en fait, toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Mais en fait, c'est tellement les gens vont dire, mais toi, ton cou est trop gros, ton cou est évasé, tes seins sont trop gros, tes si. C'est à force que les personnes leur disent ce genre de trucs, qu'elles développent des complexes. Sinon, au fond, elles-mêmes n'ont rien contre avec leur corps, tu vois. Donc, je dis, avant toute chose, avant que tu ne me dises que tu as des complexes, rentre dans ta chambre, reste devant ton miroir, tu te regardes nu si tu veux, et dis-moi si tu as un problème avec ce que tu vois. Si tu n'as pas de problème, passons. La vie est trop courte pour s'attarder sur ce genre de trucs. Mais non, si toi-même tu vois qu'il y a un truc qui ne te plaît pas, prends le temps d'aimer d'abord ce que tu vois. Et si tu veux changer, tu changes. Si tu vas commencer par faire du sport, fais-le. Si tu vas manger, prendre des bouillies, je sais pas, fais-le. Mais avant toute chose, aime ton corps. Parce qu'il ne faut pas devenir prisonnière d'un corps.
c'est facultatif. Ce truc-là, ça va... En fait, ça change du jour au lendemain. Tu peux tomber malade, tu ne peux rien faire, ton corps, il change. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà que tu es déjà figé sur l'apparence que tu as. Je trouve que c'est des détails de s'attarder sur le physique. Donc, aime ce que tu vois et accepte le changement. Maintenant, si tu veux améliorer des choses, prends le temps de le faire, mais ne sois pas figé sur ton physique. Hein, c'est tout ce que je peux dire. Et est-ce que tu penses que dans notre génération, il y a une certaine prise de conscience par rapport à ça? Est-ce que tu penses que les jeunes de notre génération sont moins amenés à faire des remarques sur le corps à leur semblable, je vais dire? Ou tu penses que c'est toujours pareil? Si. Parce que malgré tout ce qu'on dit, tu vas avoir des gens qui vont dire ah, tu es enceinte, tu as grossi, hein, tu as maigri. Hein, Et puis, bon, après, je me dis, on ne peut pas forcément changer ça. C'est pour ça c'est mieux de travailler sur soi et de faire fi de ce que les gens disent. Sinon, si on va dire qu'on va contrôler toutes les personnes, on va emmener toutes les personnes à se taire sur le physique des autres, ça va être chaud. Ça va être chaud. Et en vrai, j'ai fait une petite remarque. Quand les commentaires sont en notre faveur, ça ne nous dérange pas tant que ça. Donc, si c'est quelqu'un qui a envie de maigrir et que quelqu'un dans la rue le voit et dit ah, mais tu as maigri, ça ne dérange plus tant que ça. Hein. Ouais. C'est quand c'est quelque chose que tu n'as pas envie d'entendre et qu'on te dit que ça te dérange. Donc, au fond, je me dis, oh, il faut juste oublier. On ne va pas s'attarder sur ce que les gens disent. C'est vrai que les gens font des remarques aujourd'hui. On ne peut pas forcément empêcher ça. Mais ce qu'on peut faire peut-être, c'est de travailler sur l'information qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on en fait. Tu vois, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Malheureusement, j'ai remarqué que en dehors des jeunes, ça vient plus de nos parents et de nos tantes, de nos oncles, dans nos familles, qui nous font des reproches. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne voient même pas l'impact des mots qui sortent quand ils veulent te faire des remarques sur ton corps. Justement, c'est ce que je disais. Tu vois, il y a des gens qui le disent pas forcément méchamment. Eux, ils ne savent pas en fait ce que ça peut causer sur toi. Eux, ils le disent parce qu'ils ont envie de le dire. Je vais te donner une petite anecdote. J'ai une cousine qui est un peu corpulente comme moi. Je ne sais pas comment on a fait, mais chez nous, les Baguettins, on est tous corpulents. Et sa maman est beaucoup plus grosse qu'elle. Mais sa maman lui fait tout le temps des remarques sur son physique. Par exemple, je ne vais pas forcément donner des détails, mais elle est sur des affiches dans le truc là parce qu'elle travaille dans les trucs de science et tout. Sa maman a vu l'affiche, elle a dit de regarder comment elle est dedans. De regarder. Alors que ton enfant est en fait limite une star parce qu'elle est trop intelligente. Mais tout ce qu'elle voit, c'est qu'elle est trop grosse sur la photo, c'est qu'elle est mal habillée. Et bref, ne faisait que des reproches négatifs. Et moi, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que ce qu'elle-même pense d'elle-même, je parle de la maman, ce qu'elle pense d'elle-même, elle n'arrive pas à se le dire, donc elle est obligée de déverser ça sur sa fille. J'ai l'impression qu'elle voit sa fille en elle. Elle se voit en sa fille, voilà, c'est ça. Elle se voit en sa fille, donc tout ce qu'elle a comme aspect, comme avis négatif d'elle-même, elle déverse ça sur sa fille. L'autre ne peut pas savoir que c'est pas forcément méchant, mais c'est plus du mal-être vis-à-vis de sa maman. Elle reçoit ça en mode, je suis pas belle, je suis grosse, je suis si. Alors que ce n'est pas forcément vis-à-vis d'elle. Moi, je trouve la fille très belle, tu vois. Mais ça, c'est sa maman qui a un mal-être et qui ne sait pas comment l'exprimer et est obligée de déverser ça sur sa fille. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est pas forcément méchant. Les gens ne font pas forcément exprès de rejaillir cette négativité sur eux. C'est plutôt un problème avec eux-mêmes. C'est pour ça nous, on doit plus travailler sur nous, sur comment on réagit face aux commentaires qu'on reçoit, même quand ça vient de nos propres parents, parce que c'est pas forcément... tous les parents ne savent pas ce qu'il faut à leur enfant. Et ils ne sont pas... Il n'y a pas une école pour apprendre comment être parent. Ils essayent de faire de leur mieux, mais ils ne sont pas forcément préparés à toute situation. Ils ne savent pas forcément tout ce qui est bon à dire à un enfant ou tout ce qui est mauvais. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas dire que nous, enfants, on va apprendre aux parents ce qui est bon, ceux qui peuvent parler à leurs parents. Parce que moi, par exemple, chez moi, il n'y a plus quelqu'un qui va me faire un commentaire sur mon corps. Ils savent. Moi, je te dis, moi, je m'en fous de ce que toi, tu vas penser. Mais je sais que tous les enfants ne peuvent pas faire ce genre de truc. Donc, c'est plus travailler sur soi, travailler sur comment tu reçois cette information, comment tu réagis face à cette information, même quand ça vient de tes parents, parce qu'ils ne savent pas forcément ce qui est bien pour toi. Avec le travail que tu fais, et il y a plein d'autres personnes, pas forcément, bon, je ne connais pas beaucoup au Bénin, mais surtout en France, dans d'autres pays, on voit d'autres qui font ce genre de contenu. Est-ce que tu penses que ça peut influencer la jeunesse actuelle et lorsqu'ils deviendront parents, ils ne seront plus amenés, ils sauront quoi ne pas dire à leur enfant pour qu'ils ne manquent pas de confiance en eux? Si, je pense que oui. Après, on ne peut pas tout appréhender parce que même si les parents gèrent à la maison, il y a l'entourage à l'école, il y a le dehors qui est
aussi tout aussi compliqué. Mais je pense que déjà, quand la base est bien fondée à la maison, si nous, notre génération, je pense qu'on sera, je peux pas dire ça, qu'on sera de bons parents, je sais pas. Mais il y a des aspects que les parents, eux, ne voyaient pas, nos parents à nous, ne prenaient pas en compte, que nous, on va plus prendre en compte comme la santé mentale et tout ce qui touche justement le physique et tout ça, savoir quoi dire à l'enfant. Et j'ai vu par exemple une vidéo d'une maman qui parlait à sa fille et tous les matins elle lui dit de répéter je suis trop belle, je suis forte, je suis intelligente. On, nos parents minimisaient en fait ce que ce genre de petits mots peuvent avoir, mais ça te booste en confiance. Cet enfant, quand elle va partir, en fait, si quelqu'un lui dit t'es pas belle, elle va dire qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi. Moi, je sais que je suis belle. Je ne sais pas si tu vois. Donc, je pense que notre génération, à force de voir ce genre de trucs, on pourra mieux gérer cet aspect de la vie des enfants, en fait, quelque chose comme ça. Oui. Donc, c'est important quand même de voir ce genre de trucs. Et si tu avais la possibilité de changer une seule chose, quand on parle de body positivisme, stéréotypes, le corps et tout ça, si tu avais la possibilité de changer une chose ou deux, qu'est-ce que tu changerais? Sur moi ou sur... Non, dans la société, par dans la rapport à société? tout ce qui se dit, tout ce qui se... Ah, qu'est-ce que je vais changer? Je ne sais pas. J'avais jamais pensé. Euh, on va apprendre à certaines personnes à fermer leur gueule. Ça, c'est important. Donc, je ne sais pas si c'est possible, mais genre, c'est comme une vision. Tu sais ce que la personne va dire. Et quand tu vois ça et que c'est un truc négatif qui n'a pas lieu d'être, ça n'a pas besoin de, on n'a pas besoin d'entendre ça, on ferme la bouche à la personne, naturellement. Si c'était possible, mais c'est pas possible, tu vois. Mais bon, en vrai, qu'est-ce que je pourrais changer? Je ne sais pas. J'aimerais bien voir plus de diversité de corps sur les réseaux, par exemple. Si c'était possible que tout, mais vraiment tous les corps, parce que même moi, je ne suis qu'une partie des curvy. Il y en a de plusieurs formes, tu vois. Donc, si on pouvait vraiment voir tous les corps, pour que toutes les personnes qui sont sur les réseaux, qui regardent juste, puissent s'identifier quand même à quelqu'un, ça serait bien. À part ça, je sais pas. Je sais pas. Ok. Plus prendre cet aspect-là en compte, comme tu l'as dit par rapport aux parents. Si c'est qu'il peut avoir, voilà, on peut créer un temps où on regroupe les parents. Comme pour faire, les parents parfois ils se regroupent, ils vont regrouper les enfants pour leur faire des cours là. Voilà, nous-mêmes on va regrouper les parents pour dire, ça là que tu fais là, ça a un impact sur moi, ça là c'est pas bon. On peut parfois éduquer nos parents aussi parce qu'ils n'ont pas la science infuse de tout. Donc, si on peut faire ce genre de ça, ce serait pas mal. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais d'entourage. Tu avais dit que ça commence d'abord par là. Si tu veux vraiment avoir confiance en toi, il faut t'entourer de bonnes personnes. Ouais. Est-ce que, avant d'être au niveau auquel tu es aujourd'hui, est-ce que dans ton entourage, il y avait des personnes qui te dévalorisaient? Énormément. Et comment tu as fait pour changer? Parce que quand on dit ça, enfin, ça a l'air facile, mais c'est pas si facile quand c'est des personnes avec qui tu as passé des années, des amis que tu connais de longue date et tout. Comment on fait? Je pense que par rapport à moi, c'est plus moi qui ai éduqué. Je n'ai pas choisi un entourage qui était favorable à moi. Moi, j'ai plus éduqué les personnes qui étaient autour de moi. Il y avait énormément de personnes qui vont te faire des critiques par rapport à ton corps. Je pense qu'à force de dire que c'est mauvais et à force de crier partout, je suis trop belle, c'est devenu normal pour eux-mêmes. Tout ce qu'ils peuvent te dire, c'est que tu es trop belle, tu vois. Je pense que moi, j'ai plus éduqué. Et je pense que c'est possible, même si ton entourage est un peu toxique, je pense qu'on peut discipliner ces personnes. Dès la moindre petite remarque, mettre les points sur les i. La personne peut juste dire, ah, aujourd'hui, là, ton visage est bizarre. Hein. Frère, j'ai pas besoin d'entendre ça, j'ai un miroir chez moi. Donc, ton commentaire, il est inutile, tu vois. C'est bizarre, c'est bête, et ça peut créer de petites tensions, mais c'est bénéfique pour l'avenir. C'est des personnes, toi, tu penses que tu leur fais du... Enfin, eux, ils pensent que tu leur fais du mal ou que tu es agressif, mais tu les éduques non seulement pour toi, mais également pour toutes les personnes qui vont côtoyer. Donc, on peut éduquer les gens vis-à-vis de ça, faire attention aux petites remarques que les gens font autour de nous. Après, si toi, tu ne sais pas éduquer quand quelqu'un est désagréable et que son amitié ne t'intéresse pas ou, je sais pas, tu dégages la personne, ouais. Tu cherches ailleurs. Tout à l'heure, tu disais que sur les réseaux, il y avait ces personnes-là qui déversaient de la haine en commentaire ou peut-être même inbox, je suppose. Mais il y a aussi les pervers, les personnes perverses qui te laissent peut-être des messages très gênants. Tu peux nous en parler? Euh,
il y en a énormément de gros pervers. Et c'est limite gênant. C'est comme si tu avais mal fait d'avoir des femmes alors qu'on n'a pas choisi. On te... je sais pas comment dire ça. On te catégorise limite. Il y a une fois, sous une de mes vidéos, il y a quelqu'un qui a... Je sais pas si tu connais Shioma Love. Oui, C'est une fille qui a une Grosse forte poitrine, là, oui. tu vois. Je savais pas ce qu'elle faisait jusqu'à ce que je commence par la suivre. Et j'ai vu qu'elle vend ses vidéos, des vidéos un peu sexy, des trucs un peu... Tu vois. Elles ne savent pas, mais elles ont conditionné l'image qu'on a des personnes corpulentes. Quelqu'un a mis sous mes vidéos, tu as déjà le physique pour, associe-toi à telle personne pour faire telle chose. Moi, par exemple, ça m'a fait mal que direct on me voit comme une proxénète parce que j'ai des formes. Alors que moi, dans la plupart de mes vidéos, je parle, je m'exprime, je suis intelligente. J'ai plusieurs autres aspects que je peux vendre. Je suis intelligente, je suis éloquente. Pourquoi on ne voit pas ça? Mais tout ce qu'on voit, c'est mon physique, c'est mes formes généreuses. Et on me dit, bah, tu peux exceller dans tel domaine parce que tu as des formes, frère. J'en ai dans la tête. Je ne veux pas me vendre mon corps, tu vois. Ça, ce n'est qu'un aspect. Mais on te trouve vulgaire, peu importe ce que tu portes. Franchement, il y a énormément de préjugés vis-à-vis des formes. C'est compliqué. Et comment tu arrives à gérer ça? Qu'est-ce que tu fais d'habitude? Tu les bloques ou tu... Bizarrement, je bloque pas. J'ai pas cette facilité à bloquer les gens. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ignore juste. Je fais pas attention. Parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai cette facilité à ignorer, à faire comme si de rien n'était parce que je me dis, c'est des personnes qui veulent attirer ton attention. Donc, je laisse tomber. Comme moi, je sais déjà ce que je vaux, ce que je suis, ce dont je suis capable. Et je me dis, le reste, c'est pas important. Ceux qui doivent voir ce que tu fais de bien, ils le verront. J'ai fait une vidéo banale où je parlais de body positivity. Cette vidéo a vraiment très pris, où je demandais aux femmes de s'accepter, d'accepter leur corps, que la beauté, ce n'est pas qu'une question de corps et tout. Il y a une gogluche qui quitte nulle part, qui dit que tout ça là, c'est pour chercher les hommes sur les réseaux, par exemple, tu vois. En fait, je me suis dit, il y a énormément de personnes qui ont vu cette vidéo, qui ont dit, voilà une très belle femme, voilà quelqu'un qui essaye de faire accepter leur corps aux femmes et tout. Toi, dans cette vidéo, toi, tu as regardé la même vidéo, toi, tu as vu que c'est quelqu'un qui veut attirer le garçon. Je me suis dit, ben, en fait, tu ne peux pas... Faire à tout le monde aussi. Voilà, donc à un moment donné, je me dis, ça va, c'est son avis, ça fait son problème. Même des personnes sur les réseaux, tu vois, à un moment donné, tu vois, moi, je commençais les réseaux, je voulais forcément m'incruster dans les clubs, dans les groupes, en fait, pour me faire accepter d'une certaine manière par les personnes qui étaient avant moi, tu vois. Les créateurs de contenu. Oui, mais j'ai entendu plein de rumeurs, les gens me traitaient de vulgaire, moi, je suis bizarre, moi, je dis ici, mais c'est resté dans mon coin. Voilà, là, aujourd'hui, là, il y a des gens qui vont nous appeler pour qu'on travaille pour la même entreprise, on va se retrouver ensemble. Ça ne me dit plus, je ne suis plus forcément dans la quête de me faire accepter. Je me dis à un moment donné, je m'impose juste aux gens. Donc, qu'ils voient, fait, chacun voit, voilà, en fonction des situations, chacun voit les choses en fonction de qui il est. Donc, si toi, tu vois que je suis vulgaire, peut-être que c'est toi qui l'es au fond, ou peut-être que c'est ce que tu as envie de voir. Moi, je sais que je ne le suis pas. Moi, je sais que ce n'est pas le message que j'ai envie de faire véhiculer. Et tant qu'il y a des personnes qui voient ce que je fais, qui comprennent ce que j'ai envie qu'ils comprennent, tant mieux, la vie continue. On est à la fin de cette discussion. J'ai trouvé ça très intéressant. Merci. Et pour finir, je voudrais te laisser dire un mot pour la fin et donner peut-être des conseils aux femmes qui sont encore dans une baisse d'estime de soi, qui n'ont pas confiance en elles. Ce que je vais dire, je pense que je l'ai déjà dit dans toute la vidéo. Ce que je peux donner comme conseil, c'est franchement d'apprendre à avoir un avis personnel. Parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, on ne peut pas dire que tout de suite, tout va changer, tout sera positif. Mais en attendant, il faut développer un avis personnel. À chaque fois que vous avez des avis négatifs, rentrez dans votre chambre et demandez-vous si cet avis me touche réellement. Est-ce que je partage l'avis de cette personne? Si je ne partage pas, il faut que ça soit comme de l'eau versée sur le dos du canard. Vraiment, on s'en fout. Et ayez de la facilité à supprimer les personnes qui sont toxiques dans votre vie. Même si ce sont vos parents, à un moment donné, il faut dire la vérité. Parce que, avant toute chose, c'est vous. Je ne sais pas comment dire ça. Il faut vous prioriser. Quand quelque chose ne vous plaît pas, ne supportez pas juste parce que c'est telle personne qui a dit, c'est telle personne qui a fait. Il faut dire aux gens, telle chose que tu as dit, ça ne me dérange, ça ne me plaît pas.
Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, vous êtes très belle. C'est comment vous vous vendez quand on va vous acheter. Si vous-même vous trouvez laide, là, c'est pas moi qui va venir vous dire que vous êtes belle. Il faut d'abord vous trouver belle. Et je pense que ça va devenir trop naturel pour les personnes qui vont vous rencontrer. Vous serez comme un rayon de soleil dans la vie des gens, voilà, comme moi. Merci. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Valdi. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir suivi cette discussion et j'espère que vous avez apprécié. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Ça sera appelé avec moi.